c'est que quelqu'un qui, même si une femme se prostitue, parle vraiment de quelque chose. Même si une femme se prostitue, Oui. et qu'elle garde sa prostitution secrète, Oui. est-ce qu'il est normal que des personnes viennent rendre cette prostitution-là publique? Ok, c'était ça le débat, Patricia? Oui, en fait, c'est même pas ça. Est-ce que il est normal de rendre public ce que tout un chacun est censé garder secret dans sa vie? D'accord. Merci de m'avoir posé la question. Je suis désolée, je suis arrivée dans ton direct. Un peu tard, mais dès que je suis arrivée, comme je ne comprenais, quand je suis arrivée, tu étais déjà en train de parler de Ducamel. Donc, du coup, je n'ai pas compris pourquoi le titre de ton direct avait mon nom. Comme tu sais que je suis une grosse bouffeuse de Djangui en ce moment. Non. Donc, c'est toujours Patricia Mel vient ici, la Patricia Mel vient ici. Donc, j'ai vu le titre et je suis entrée tout rapidement pour savoir quel est le Djangui que je venais encore bouffer chez toi. Maintenant, par rapport à la toile camerounaise, c'est clair que il y a une chose que les blogueuses camerounaises, Patricia, quand tu me parles des blogueurs, des blogueuses, je tiens à te signaler que je ne suis ni blogueuse, ni influenceuse, ni rien du tout. D'abord, je suis d'accord, mais tu es quand même sur la toile, Pat. Il faudrait déjà qu'on établisse ça. Maintenant, si tu veux que je te réponde honnêtement et sans hypocrisie, dis, Mambombo, parle, Patricia, parle sans hypocrisie et je vais te répondre. Dis, parle sans hypocrisie. Ok. Quand tu évoques ce sujet, ici sur la toile, les blogueurs et les blogueuses ont apporté une chose on dit que j'ai le chantier, c'est-à-dire j'ai un dossier. L'histoire d'avoir les dossiers pour qu'on vous paye, parce que c'est tous ceux qui ont des dossiers, moi, j'ai jamais eu de dossier, parce que je ne suis pas blogueuse ni quoi que ce soit. Mais tous ceux à qui on peut donner le dossier, que parle pour moi, apparemment, on paye les personnes. Maintenant, je vais venir dans le cas de Ducamel. Ducamel est quelqu'un qui n'a jamais caché qu'on le paye pour lui donner les dossiers. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que tu me réponds oui? Oui, je t'écoute. Bon, il a dit toujours en direct que quand on lui apporte un dossier pour parler, il faut payer. Maintenant, de quoi vivent les blogueurs? Certains blogueurs vivent des dossiers qu'on les apporte et de leur étoile. Est-ce que jusque-là, tu me suis bien? Pour qu'on soit bien clair. OK. Maintenant, quelle est la limite des dossiers on devrait vous apporter? Est-ce que ça veut dire que si on te paye, on peut t'apporter même le mensonge? C'est-à-dire que si on te paye que bonjour, j'ai mon dossier. Voici la vie de Patricia Mel. Parle de ce dossier-là. Est-ce qu'on prend tous les dossiers, y compris les dossiers sur la vie privée, sans vérification de preuves? Il est là le vrai problème. C'est-à-dire que quelle est la limite des dossiers que les blogueurs doivent prendre? Est-ce qu'ils doivent prendre tout et n'importe quoi? Est-ce qu'ils doivent prendre des dossiers seulement vérifiés? Regarde, par exemple, il y a eu des dossiers de tontines. Ducamel avait pris le dossier de la tontine de Carole Abena, par exemple. Carole Abena est entrée dans son direct, elle s'est justifiée, elle s'est expliquée. Il n'a pas caché que pour prendre ce dossier-là, il a pris de l'argent. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, quand tu me parles, moi, les blogueurs sont là, on les apporte des dossiers. Pour moi, ils doivent parler des faits de société qui se passent, c'est-à-dire des sujets d'actualité. Après, il y a certains qui veulent se plaindre, ils donnent le dossier à certains blogueurs. Les blogueurs sont rémunérés, bref, ils prennent de l'argent. Ou des blogueurs ou des blogueuses prennent de l'argent, ils ne se cachent pas pour traiter les dossiers. Mais maintenant, Patricia, la question qu'on doit se poser toutes les deux, là maintenant, les yeux dans les yeux, c'est que est-ce qu'il y a une limite au dossier que vous prenez? Est-ce qu'il y a une limite? Moi, je ne sais pas si vous êtes suivre, les blogueurs se sont fixés les limites ou pas. Moi, je vais te répondre en fonction de moi. Oui. Patricia, oui. Moi, j'ai souvent défendu, dénoncé. Oui. Je joue aussi la médiation entre des personnes qui viennent sur Facebook, mais je le fais d'aparté, c'est-à-dire en dehors de Facebook. Parce que quand j'arrive à trouver un terrain d'entente entre entre les deux personnes, je ne vois plus l'utilité de leur amener sur Facebook. Bon, moi, par exemple, Patricia Mel, quelqu'un ne peut pas me contacter et me demander de prêter mon antenne pour qu'il vienne parler de ta vie privée. Si la personne ne te réclame pas quelque chose. Tu comprends? Ça veut dire que quelqu'un ne va pas m'appeler et me dire oui, je suis l'ex-copine de Patricia, j'ai des choses à dire sur elle, je vais passer chez toi. Mais non, Patricia. Je pose la question à la personne. Tu réclames quoi, Patricia Mel? Non, rien, mais Patricia, jamais je prêterai mon antenne. Oui, mais tu le dis, mais tout dépend. On va appeler chien, chacha. Tout dépend de la limite éditoriale que le président des blogueurs s'est fixé. Si le président des blogueurs s'est fixé que on m'apporte un dossier, on me paye, on m'apporte un dossier que je ne sais pas quoi, que telle personne a fait telle chose sur sa vie privée, on m'apporte ça, je développe. Peut-être qu'il n'a pas de limite, peut-être qu'il ne s'est pas fixé des limites.
Moi, je ne sais pas quelles sont les limites qu'il s'est fixées. Mais par Patricia, rapport à des attendez, Patricia même. Est-ce qu'il s'est fixé des limites, ma? Je ne sais non, pas. Le problème, c'est que quoi? Je vais prendre le cas du blogueur, du président des blogueurs. Oui. Qui dit vouloir éduquer le bloc camerounais, qui dit vouloir protéger ses sœurs. Non. Tu ne passes pas les voices où une amie refoulée est en train d'insulter, traiter ta soeur de prostituée sans justificatif, sans preuve. Tu ne peux pas passer les voices comme ça, Patricia, mais elle a quand même une conscience. Bon, autre chose que je veux te demander, et qui est quand même important au niveau de l'éthique quand même du blog camerounais, quand il s'agit de ta consoeur blogueuse, que tu as, on dit que les dossiers, supposons que quelqu'un a les dossiers de sa consoeur blogueuse, on est d'accord? Maintenant, la question que je veux poser, est-ce que Ducamer, avant de mettre ses voix, t'a d'abord appelé pour te dire que ta copine... Jamais de la vie. Ah, il n'a pas fait la démarche de t'appeler avant. Il ne m'a pas appelé. Donc, tout ce qu'il a passé, il n'a que la version de cette fille. Il ne m'a pas eu au téléphone. Mais pourquoi tu ne peux pas essayer de faire passer des voix rabaissantes de quelqu'un sans preuve, sans avoir... Non, c'est pas sans preuve, sans déjà t'avoir prévenu, toi, que ma consoeur blogueuse, j'ai des voix sur toi te concernant. Et essayer de voir si il peut prendre ce dossier-là ou pas. Donc, il ne t'a pas contacté avant, il a seulement balancé les voix. C'est bien ça. Il ne t'a pas dit... Mais moi, si tu le dis, ça veut dire qu'on arrive à un certain niveau où on va se retrouver où il n'y aura pas de limite. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut avoir des voix et voilà quoi. Et n'importe qui peut s'asseoir, formuler des voix et aller donner un blogueur. En fait, j'ai envie de t'insulter, toi, Patricia. Oui. Je fais que si je t'appelle pour t'insulter en live, tu me coupes. Oui. Je donne les voix, je fais les voix, plein de voix, et puis je m'en vais voir un blogueur, je le paye, j'envoie. Oui. Pourquoi il peut passer, comment toi tu m'insultes et que le monde entier entend? That's what happened. That's what happened. En fait, c'est que j'ai envie de t'insulter, mais c'est pas que je viens dans ton live, je t'insulte, tu vas me bloquer. Maintenant, je laisse plein de voice et je t'envoie à toi, Patricia Mel. Et toi, maintenant, les verjus comme moi, je vais te profiler là et que je ne peux pas passer parce que je ne peux pas te le passer en direct, tu vas me bloquer. Je m'en vais donner un blogueur qui fait écouter en longueur de journée comment tu m'insultes. That's the fact, en fait. Ah, il y a un commentaire très important que je vais lire sur ta page. Quelqu'un qui s'appelle, c'est Nata Aigri, dit que ici, c'est le business, Patricia, la guerre des étoiles. Ah, ok. On me répond donc que ça veut donc dire que pour les étoiles et pour le business de prendre les dossiers sur les gens, les blogueurs maintenant certains blogueurs peuvent prendre les dossiers sur quelqu'un, déposer parce qu'il y aura les étoiles et parce que c'est un business. Ah, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, je ne suis pas de ceux-là. Vous le mais savez. justement, c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas imaginer que la logique voudrait que, sans hypocrisie, le président des blogueurs qui reçoit quelque chose qui concerne sa collègue blogueuse, toutes les blogueuses, si tu reçois ce qu'on appelle j'ai un chantier pour toi, même si on t'a payé pour ce chantier, ok, d'accord, on ne refuse pas que tu gagnes de l'argent sur les chantiers. La logique voudrait que tu appelles la blogueuse en question et tu lui dis ceci. Voilà une fille qui m'a envoyé des voices. Apparemment, tu as des conflits ou des difficultés avec cette blogueuse, c'est ta copine ou ton ex-copine. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu as des explications à donner là-dessus ou pas? Car elle m'a payé pour que ça passe sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu en penses? Reconnais-tu cette fille? Voilà, il aurait dû te poser un minimum de questions. Moi, j'estime que c'est la moindre des choses. Mais si les abonnés estiment, parce que ça aussi, c'est maintenant un problème d'abonnés, si ses abonnés à lui estiment qu'il doit venir verser pour qu'on lui donne les étoiles, sans avoir auparavant demandé à la blogueuse en question sa version des faits, et que ça doit être versé comme ça signifie que, dorénavant, tout le monde aura des dossiers sur tout le monde, et certains blogueurs vont verser les autres blogueurs sans avoir vérifié la véracité et sans avoir eu la version de l'autre blogueuse en question incriminée. Ça veut dire qu'il faut vous attendre à ce rythme-là. Si vous dites que Facebook est devenu la monétisation et Facebook est devenu la richesse des étoiles, ça veut dire que chaque personne, pour chercher son étoile, est capable et a la possibilité de verser une autre blogueuse, une autre collègue blogueuse, sans avoir demandé l'avis ni quoi que ce soit de l'autre collègue. Maintenant, toi, en ce qui me concerne, j'ai déjà partagé des vidéos sur ta page. La première, je suis tombée sur une vidéo de toi où tu as valorisé l'arrêt d'une Johnson. Et c'était une vidéo où tu étais très dégagée et tu expliquais que ouais, tu arrêtes le Johnson et tout, c'est une bonne initiative et tout. Moi, j'ai partagé cette partie parce que tu n'es pas une très grande star. Manibella avait aussi valorisé l'arrêt d'une Johnson et ça faisait, je crois que ça fait au moins 2 ans que Manibella a dit qu'elle arrêtait le Johnson. Voilà. Et pour une blogueuse comme toi,
le fait que tu dénonces et tu estimes qu'à un moment donné, tu n'aurais jamais mis le Johnson et que tu valorises l'arrêt du Johnson et que tu arrêtes même le Johnson. OK, j'ai su que c'était une belle initiative parce que Mani Bella l'a déjà fait et c'est très bien. J'ai dit que, OK, moi, je vais partager parce qu'elle a pris l'initiative d'arrêter le Johnson. Donc, ça veut dire que ça, c'est la première vidéo de toi qui est sur mon mur. La deuxième, c'est le problème des boys. Les boys se sont sortis. Et déjà, c'était mis sur la page de Ducamel très tard. C'était long et deux filles s'insultaient ou quoi que ce soit. Et je pense que quand deux filles s'insultent, l'autre va dire ci ou l'autre va dire ça. Déjà, le premier point, à partir du moment où nous, on voit ton appartement et que quelqu'un dise que cet appartement est une chambre de bonne, excusez-moi, ça, c'est très loin d'être une chambre de bonne. Et quand ça s'insulte comme ça entre deux filles dans des boys, et que moi, je ne sais pas comment le dossier a atterri là-bas, ni comment, ni quoi que ce soit, si Ducamel, le président des blogueurs, ne t'a pas expliqué, ne t'a pas prévenu à l'avance, pour moi, je croyais qu'il t'avait prévenu. Moi aussi, j'ai découvert seulement ta voix en train de t'engueuler avec la fille en question. OK. Maintenant, qu'est-ce qui est sur ma page? Moi, sur ma page, il n'y a pas tes voices, mais il y a la partie où tu demandes à la fille en question pourquoi elle a contacté tes représentantes. Pourquoi cette fille a contacté tes représentantes. Quand tu as dit pourquoi cette fille a contacté tes représentantes, c'est ce que tu demandes à la fille en question. Déjà, même la fille là, je ne la connais pas, je ne sais même pas de qui il s'agit. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui c'est. Bon. Mais tu as demandé pourquoi cette fille-là a contacté ta représentante. OK? Ben, c'est la partie là qui est sur ma page. Pour que ceux qui viennent sur ma page comprennent ce qui s'est passé sur le président des blogueurs. En fait, sur le président des blogueurs, il y a les voices, mais chez moi, il y a ta réponse à toi. Puisque toi, ta réponse à toi, c'est que toi, tu poses une seule question à la fille en question, bien c'est ton amie ou je ne sais même pas. Pourquoi elle a contacté, comment on appelle ça? Pourquoi elle a contacté tes représentants? Je pense que c'est bien ça que tu demandes à la fille en question. Mais pendant qu'elle fait l'insulte, moi, j'ai pas tu m'as écouté en train d'insulter. Je n'ai pas arrêté de lui demander pourquoi tu as contacté mes représentantes. Mais va te faire soigner, tu es malade. Parce que je ne comprends pas autant de haine, autant d'aigreur. Quand quelqu'un lance son business, tu vas écrire au représentant pour dire ne la représentez pas, arrêtez d'enrichir les gens. Voilà la seule question que j'ai tout posée à cette dernière. Le blablabla qu'elle parle là, moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Il y a quelqu'un qui prétend, Boubon, Pam, qui dit que Ducamel a dit dans le direct de comme hier qu'il t'a appelé avec Lolo sur ce dossier. Et que Lolo vous a dit de ne pas sortir ça sur Facebook. Ah bon? Ducamel, Lolo m'a appelé le matin. Oui. Le matin. Il a fait passer les voices la veille. Et moi, oui, j'étais pas au courant. Les voix se sont sorties la veille dans la nuit. Oui, c'était dans la nuit. Voilà, mais c'est hier matin que Lolo m'appelle. Oui. Parce que Lolo, c'est une Lolomania aussi qui l'appelait pour lui dire que on a versé ta soeur chez Ducamel hier nuit. Oui. Et c'est comme ça que Lolo m'appelle. Moi-même, je ne suis pas au courant. Quand je lance un direct hier, quand je suis en train de faire le repassage, les gens commencent à me dire que moi, on te soutient. J'ai dit soutien de quoi? On te soutient, on est de tout avec toi. Moi, je ne suis pas au courant. Maintenant, mais moi, je fais tellement tout que quand je me pose le soir, je suis fatigué. Je ne circule pas. Soutien, j'ai dit soutien qui a quoi? On me dit qu'on t'a versé, ta copine milliardaire t'a versé chez Ducamel. J'ai dit, mais verser quoi? Elle va verser quoi sur moi? Ah. L'histoire de ça, donc, milliardaire souffre ici là sur Facebook. Maman, le milliard de ça. Lolo m'a donc appelé hier matin. Et c'est comme ça que Lolo m'explique que Ducamel avait appelé. Elle a dit à Ducamel de m'appeler. Mais d'après lui, il n'avait plus mon numéro de téléphone. Mais il aurait pu quand même demander à Lolo. Parce que s'il tenait absolument à ma voix, sur mes pages, partout sur mes pages, il y a tous mes numéros de téléphone. Oui. Alors, c'est comme ça, je l'ai eu hier, il avait déjà fait passer ça. Mais même jusque-là, il m'a donné ses explications qu'il a voulu éclater le dossier parce que la fille voulait aller chez Chapuis. Elle a dit qu'elle devait payer les blogueuses. Moi, je me suis dit, Ducamel, moi, je m'en fous. J'aurais préféré que ce soit avec n'importe qui éclate. Moi, je m'emballe. Parce que même quand tu me vois, est-ce que je suis une fille qui a peur? Quand tu me regardes là, vraiment, est-ce qu'une fille qui est venue raconter sa propre vie? Moi, tu es venu vous raconter ma vie ici, me difficulter la justice. Vous pensez que qu'est-ce qu'une fille peut sortir sur moi? J'ai dit à Ducamel, ça me dérange parce que j'aurais voulu que ce soit quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité qui fasse passer ça. Il m'a dit hier, écoute, je m'excuse, j'ai voulu éclater ça pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Mais moi, je l'ai dit, il fallait laisser aller ailleurs. Mais ce n'est que bien après, parce que je n'avais pas encore écouté le voice, ce n'est que bien après qu'on m'envoie les parties où ils parlent de mon commerce, dénigrer mon commerce. Patricia, mais moi, je te dis la vérité. La première fois où moi, je suis sortie, concernant, tu sais, c'est quand il avait dit, après ta soirée, que l'autre a dit, une de tes ex-copines a parlé de ta soirée, et moi je suis sortie, j'ai dit non, quelqu'un ne peut pas dépenser autant d'argent, vous restez pour moi. Je n'aime pas la méchanceté. Moi, je n'aime pas cet esprit de méchanceté-là. En fait, tu prêtes la toile à quelqu'un qui vient salir mon commerce, qui vient essayer de détruire mon commerce. Parce que quand je l'ai eu le matin, je n'avais pas encore eu, je n'ai pas encore écouté le direct. Les gens ont coupé, on m'a envoyé les parties. Moralité de l'histoire, donc,
il faut donc retenir en fait, chaque blogueur a ses abonnés. On est d'accord, ma Patricia? Chaque blogueur a ses abonnés. Maintenant, libre aux abonnés de juger le fait que, est-ce que si un blogueur a un dossier, il doit venir balancer sans avoir contacté la blogueuse avant. Parce que la moindre des choses, c'est d'avoir contacté la blogueuse avant de dire quoi que ce soit. Il aurait pu commencer par là. Et même quand il dit qu'il n'avait pas tes numéros, moi, je pense qu'il aurait dû demander à Tata Lolo que Tata Lolo, est-ce que tu peux appeler Patricia Nana pour lui demander, parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il aurait dû, par exemple. Maintenant, moi, je viens de voir les commentaires du président des blogueurs là dans le direct. Il dit que, d'un, il ne regrette pas d'avoir déposé ça. Et de deux, il dit aussi qu'il l'a mis ça parce que tu avais parlé dans le dossier de Modestine que c'est l'ambassade qui l'avait payé. C'est ce qu'il vient d'écrire, ce n'est pas moi qui manque. Lucamel vient d'écrire ça, que dans le dossier de Modestine, tu avais parlé que c'est l'ambassade qui a payé. Donc, du coup, lui aussi, il ne regrette pas d'avoir mis les voices. Bon, maintenant, ma chère consoeur blogueuse, au point où on en est, il n'y a que les abonnés qui vont trancher. Parce que si ça devient déjà, si ça atteint ce niveau-là, si ces abonnés estiment que c'est bien de t'avoir versé sans t'avoir demandé au préalable. Verser même quoi? Verser quoi? Non, attends, même si une fille t'insulte, si une copine t'insulte en privé, et qu'elle t'a insulté toi en privé, c'est-à-dire que pourquoi puisque toi aussi tu avais ta réponse dans les voices, dont tu lui répondais aussi, mais pourquoi deux personnes qui se répondent, qui s'insultent en privé, doivent aller apparaître dans le direct de Ducamer? Voilà, là est le problème. Maintenant, si les abonnés de Ducamer estiment que la ligne auditoriale est bonne et qu'on peut venir verser là-bas, mais ma foi, que veux-tu que je dise? Maintenant, c'est libre maintenant aux abonnés de juger ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je vais dire en conclusion à ça, c'est que vraiment, la conclusion que je vais donner, dans ce direct, je vais couper parce que j'ai mon rendez-vous, c'est que dans la vie, chacun doit faire, moi personnellement, je moi, je fonctionne avec ma conscience. Tu comprends un peu, Patricia? Moi, je ne suis pas les abonnés. Les abonnés ne me commandent pas. Moi, je fais chose déjà en fonction, en fonction, en fait, de mes valeurs. Tu comprends un peu, non? Donc, moi, je ne vais pas venir faire les choses parce que je vais plaire aux abonnés. Donc, excuse-moi de te couper. Les gens ont dit qu'on est à l'heure de la monétisation. Donc, c'est même pas pour plaire, c'est pour avoir la rentabilité financière, dit les étoiles et l'argent de la monétisation. C'est ce qui est écrit là. On me répond que Patricia, maintenant, c'est l'heure de la monétisation. Donc, du coup, pour les étoiles, vous allez voir que les gens vont commencer à baisser, en fait, dire tout et n'importe quoi sans avoir vérifié. Tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est que quelqu'un ait ses étoiles. Donc, moi, en tout si cas, le blog est devenu comme ça, et si le blog est devenu comme ça, vous voulez qu'on vous dise quoi aujourd'hui? Non, moi, en tout cas, ce que je vais dire, c'est que bon, les étoiles, je te jure, Patricia, même, je n'ai fait aucune manœuvre pour que les étoiles arrivent sur ma page. J'ai lancé un direct hier, j'ai vu. Moi, dans moi, Patricia, je ne peux pas faire passer laissons le direct, c'est comme ça, maman. Ce que je vais dire, c'est qu'à chacun sa conscience. Mais sachez une chose, la roue tourne dans cette vie-ci. Moi, je m'en fous, hein. Franchement, moi, je n'ai pas de secret pour il n'y a rien que personne peut venir dire sur moi ici, moi, que je n'ai pas encore dit moi-même. Mais tout ce que je vais dire, c'est que c'est très, très dommage. Je vais couper mon direct. Ok, Patricia, bonne journée et bon début de semaine. Si ton long t'a traumatisé si le truc de mon direct t'a traumatisé, m'excuse, maman. Non, maman, comme je suis bouffeuse de Djangui en ce moment. Et vous laisse même vous. Hier, j'ai bouffé 500 noms chez Hier, j'ai bouffé 500 noms de Djangui chez ma collègue là-bas, comment on appelle, Élise Batante là-bas de son côté. Elle m'a dosé 500 noms. Je me lève le matin, je trouve encore Patricia Melvien ici. Elle dit que ici, je bouffe combien de noms? Alors, 1000 noms. Non, tu sais que c'est pas moi, je suis pas dans ces choses-là. Les Djangui qu'on bouffe là, ce n'est pas là c'est pas pour moi ça. Ok, Patricia. Bonne journée à vous. Merci à vous qui m'avez suivi. Et je vous souhaite une excellente journée.